tout d'abord, il y a eu un tremblement de terre et je n'ai pas très bien compris ce qui se passait. Et bien sûr, ma première réaction a été d'aller vers ma fille. Et je voulais la cacher en fait sous la table. On voulait se mettre sous la table parce qu'on pensait c'était le début d'un tremblement et que ça allait continuer. Et puis, au moment de m'approcher d'elle, on a entendu une énorme explosion, mais juste avant, il y a eu un éclair dans le ciel. C'était hallucinant. On n'a vraiment pas compris ce qui s'est passé. On a couru, on ne comprenait pas si c'était des bombardements, si c'était le début d'une guerre, si c'était quelque chose de naturel qui se passait. Enfin, on n'a rien compris. C'était une nuit désastreuse, on va dire. Les gens, le temps qu'ils réalisent ce qui s'est passé, je crois que les gens n'ont pas eu le temps pour la consternation. La première chose, c'était de pouvoir se sauver soi-même et sauver ses proches. C'est une ville en deuil et c'est une ville où la population, si je dois utiliser un seul mot pour définir, c'est une population qui est hallucinée. Nous sommes tous hallucinés. Il n'y a pas de mots pour décrire la situation dans laquelle on se trouve. C'est le chaos total. En ce qui concerne l'Ordre de Malte, on a tout de suite été mobilisés dans nos centres de soins de santé primaires, le plus proche de Beyrouth, donc qui se trouve à Ain el-Gemayne. On a demandé à tous les médecins et tous les volontaires d'être mobilisés toute la nuit pour recevoir les personnes qui ont on appelle ça en anglais mild injuries, donc des blessures qui ne sont pas très grandes et qui n'ont pas besoin d'être vraiment hospitalisées pour pouvoir décharger un peu tout ce monde qui se trouvait dans les hôpitaux, parce que les hôpitaux ont été saturés, comme vous avez dû le savoir, surtout qu'il y a des hôpitaux, 5 grands hôpitaux de Beyrouth qui ont été vraiment touchés et beaucoup d'hôpitaux ne pouvaient plus recevoir, surtout les cas qui n'étaient pas très avancés. Donc, ils se sont rabattus sur notre centre de Ain el-Gemayne et qui a dû être resté ouvert toute la nuit et jusqu'à aujourd'hui aussi. Nous avons eu des réunions de crise depuis ce matin. D'abord, pour voir les dégâts qu'on a eu dans nos bureaux aussi. Il faut savoir qu'aujourd'hui a été déclaré un jour de deuil national, mais bien sûr, on est tous mobilisés comme toujours pour voir les différentes étapes à venir. C'est sûr que la première chose à faire, donc, c'est de pouvoir répondre aux besoins en termes de santé de la population, surtout qui a été affectée, mais surtout maintenant les besoins basiques, d'assurer les besoins basiques à la population, surtout en termes de nutrition, puisque, comme vous le savez, le Liban vit à 70% d'imports. Le port a été complètement détruit par cette explosion. Tous les silos de blé ont été complètement détruits. Donc, ce matin, on a reçu les nouvelles comme quoi il n'y aura pas de pénurie de blé et pas de pénurie de pain, mais tout a été détruit. Donc, on ne voit pas comment les choses vont aller dans le sens où on va pouvoir subvenir à la population. C'est un sentiment de survie, surtout. Maintenant, c'est un sentiment de survie. Je crois que la colère va monter très vite. Mais pour le moment, les gens sont en train de voir comment ceux qui ont pu être sains et saufs, comment peuvent aider ceux qui ont été touchés. Et heureusement que les Libanais ont cet esprit de solidarité entre eux, parce qu'on n'a plus qu'à compter l'un sur l'autre. J'invite tous les téléspectateurs à prier pour ce Liban pays message, ce Liban qui s'est toujours battu, ce Liban qui a surmonté tellement de crises et là qui passe par une crise sans précédent, déjà une crise financière, économique et sociale. Et là, avec cette explosion qui est arrivée hier, face à cette incompréhension, on vit dans un chaos total. Et donc, oui, je demande à tous les téléspectateurs de prier pour la sauvegarde de ce Liban pays message, Liban pays d'unité. Ne laissez pas tomber notre beau pays.